Lui, il voulait pas que j'aille. Pas grave. Là, je suis méchanceté. La méchanceté, c'est fierté. Houlin, Daf Mem Gimel. On va commencer à partir de la première ligne. Amar Oula. Shmone minetrefot nemrulo le Moshe misinai. Nekuva upsuka, netula vahasura, kerua udrusa, nefula ushvura. Le apuke la kuta de Rachish bar papa. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara Oula résume les 8 catégories de tréfot. Il dit qu'en réalité, si on voulait récapituler les 8 catégories, on peut donner 8 mots qui sont en fait le mnémotechnique pour se souvenir de toute la halachot de tréfot. Comment? De quelle manière? Regardez ça. Nekuva. Dans le mot Nekuva upsuka. Nekuva upsuka. Alors, qu'est-ce qui rentre dans le cadre de Nekuva? C'est-à-dire des organes vitaux qui ont été perforés. Véchet, si on a un trou dans l'œsophage. Halev, un trou dans le cœur. Kruma moah, dans la membrane du cerveau. Et psuka, quand on a dit déchiré, quel est le membre fendu qui rend la bête terefa? Nifseka hagargeret vehut ashidra. Si le canet, la trachée, a été fendu majoritairement, ou bien la colonne vertébrale, c'est-à-dire la moelle épinière, dans ce cas, en effet, la bête elle est terefa. Qu'est-ce qu'on a déjà ici? Nekuva upsuka. Netula vahasura. C'est quoi netula vahasura? Rashi dit netula nitla hakaved. Il faudra dire aux amis que ce n'est pas possible de s'installer à l'hôtel ce matin parce qu'il y a un problème de porte. D'accord. Donc il faudra qu'il reste ici un moment. Netula vahasura. Netula par exemple, Rachidi nital hakaved. Nital, lorsque ça a été retiré, il y a eu une ablation du foie. Si le foie n'existe plus chez la bête, eh bien, elle est terefa. Également, nital haor. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris hier? Une bête qui a été totalement dépouillée de sa peau. Elle s'appelle glouda. Tout le glide a été retiré. Également, elle est terefa. Ou bien on avait vu aussi le koulit. Aetzema koulit, c'était le col du fémur. Lorsque la patte a été complètement déboîtée, n'est-ce pas? Ce qu'on appelait boukade atma, ça aussi, ça s'appelle netula. Chaf Medourte, bravo. Bonne mémoire. Hasura, kolelet. Qu'est-ce que c'est que hasura? Manquante. Par exemple, si il y a un lobe du poumon qui a disparu. Ça s'appelle hasera. Elle est manquante. Ou bien, behema shenehtechu ragleha lema'ala min ha'arkuva. Si la patte de la bête a été sectionnée au-dessus du genou. Ça aussi. Alors, relisons Rashi. Nefula nafla minagag, glouda bichlal netula, shenital ora. Rashi nous dit que glouda, la bête à qui on a retiré toute la peau de son vivant, miskena, alors elle s'appelle netula. Nechtechu ragleha bichlal hasura. Rashi nous dit que sectionner la patte
au-dessus du genou, ça fait partie de la catégorie Hasura, une bête manquante. Veshaf midurte bichlal netula, lorsque la patte a été, le fémur a été déboîté du col du fémur, ça s'appelle netula. Chenidal delus simanim, ve'akirat sela, ve'havissat gulgolet, bichlal shvura. Si les simanim, par exemple la trachée ou l'œsophage, ont été déboîtés, déracinés, ou bien akirat sela, ou une côte qui a été également arrachée à la base, ou bien havissat gulgolet, la boîte crânienne qui a été écrasée, majoritairement, bichlal shvura. Tout ça, ça fait partie de quelle catégorie? Shvura, brisée. Une bête qui est brisée, qui est tréfa à cause de cela. Ou basara ahofe hainu kroa. Également, on a dit keroa, udrusa, nefula ou shvura. Qu'est-ce que c'est que keroa? Keroa, c'est quand le diaphragme est déchiré. Udrusa, lorsqu'elle a été écrasée, on avait vu hier par exemple, lorsqu'elle est tombée du toit, non, Drusa, c'est quand elle a été écrasée par une bête féroce qui lui a donné un coup de violent. Nefula, c'est celle qui est tombée du toit. Ok, très bien. Si vous voulez vous rappeler, un mnémotechnique, c'est Dan, Hanak, Nefesh. Répétez. Dan, Hanak, Nefesh. C'est quoi les rachetevot? Dan, Dalet, c'est Deroussa. Nun, Nekuva. C'est quoi Deroussa? Écrasé. Nekuva, troué. Hasera, manquante. D'accord? Manquante, c'est-à-dire que un membre n'est pas entier. Netula, c'est un membre qui est totalement absent. Une ablation du membre, de l'organe. On est ici dans Nun. Kouf, c'est Keroa, déchiré. Comme le diaphragme qui est déchiré, le Keres. Nefula, qui est tombé, qui a chuté du toit. Pesuka, qui est donc déchiré. Et Shvura, brisé. Dan, Hanak, Nefesh. Essayez aujourd'hui de penser plusieurs fois à ce mnémotechnique. Dan, Hanak, Nefesh. Qu'est-ce qu'on se souvient avec ça? Deroussa, Nekuva, ensuite Hasera, après Netulat Ever, Kouf, Keroa, ensuite Nefesh, Nefula, elle est tombée, et Pesuka, et Shin, Shevura. Voilà, avec ça, on se souvient de toutes les tréfautes. Les Apouké la Kuta, Derachish, Bar Papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Rachish Bar Papa nous a rajouté un rein qui est malade, un rein dans lequel il y a une infection. Si on trouve, après la shrita, que la bête avait une kulia, une kilia, un rein qui était malade, il y avait plein de pus et ainsi de suite. Selon Rachish Bar Papa, la bête elle était refa. La Gemara, justement, en énumérant toute cette liste, elle nous dit, on n'est pas d'accord avec Rachish. Lui prétend que un rein malade rend la bête terefa, c'est faux. C'est faux, c'est-à-dire d'après ce Mandé Amar, d'après Oula. Oui, c'est Mahloket, d'après Rachish, c'est trefa, d'après Oula, non. La Gemara, maintenant, va développer davantage ces 8 tréfautes. On commence par le premier, c'était Nekuva. Amar Hiya Barav. Shemone tréfot yesh ba Nekuva. Qu'est-ce que nous dit Hiya Barav? Que dans le Nekuva, on a en fait 8 catégories de tréfot à cause du Nekev, à cause d'un trou. Regardez Rashi.
Shmone minetrefot yeshba nekuva, nekuvat aveshet. S'il y a un trou dans l'œsophage, hakrum, la membrane du cerveau, halev, le cœur, harea, le poumon, hakeva. C'est quoi déjà keva? Qu'est-ce qui se rappelle? On traduit par estomac, mais qu'est-ce qu'on a vu hier? C'était les deux intermédiaires. C'était Les deux intermédiaires. le dernier. C'est le dernier. On avait vu, il y avait d'abord Keres, ensuite le Betakosot, ensuite le Hemses et ensuite la Keva. Keva, c'était le quatrième estomac de la bête. La bête qui est ruminante, d'abord, elle avale rapidement, ça va au Keres. Ensuite, au Betakosot, là-bas, ça devient des boulettes, des guérottes. Maale Gera, elle refait monter ses boulettes à la bouche, elle les mâche à nouveau. Et cette fois-ci, ça va retourner au Betakosot, mais ça ne va pas s'arrêter là-bas. Ça va continuer au Hemses. Dans le Hemses, il y a les sucs gastriques, tous les acides qui vont se mélanger pour bien digérer cet aliment, qui ensuite va aller dans la Keva, et de la Keva, ça va se dégager, s'évacuer vers les intestins, vers les dakines. Donc, nous dit Rashi, les shmoné, les huit trous, c'est par rapport à la Keva aussi, un trou dans la Keva, un trou dans les dakines, c'est quoi les dakines? Intestin. Keres apenimi, aussi dans le Keres apenimi, c'était cette fameuse plaque qui recouvre et qui protège les entrailles. Vehemses ou Betakosot. Le Betakosot, c'est la panse avec le troisième estomac. Hadaou, Hatmania. Donc, s'il y a un trou dans le Hemses ou il y a un trou dans le Betakosot, tout ça, ça rend la bête terefa. Donc, nous voyons qu'à cause d'un trou, une perforation, la bête peut être terefa. Mais cette perforation, elle peut avoir lieu dans lequel des organes? Eh bien, dans l'un de ces 8 qu'on vient de citer. Shmoné terefot yeshban nekuva. Veim tomar tesha. Et si tu vas me dire que c'est pas vrai, il y en a 9. C'est lequel 9? Rashi. Veim tomar tesha yesh. Deai kanamim mara. Qu'est-ce que ça veut dire? Mara, c'est la vésicule biliaire. S'il y a un trou, c'est aussi une raison de terefa. La bête, elle peut être terefa à cause d'un trou. Pourquoi tu m'as dit qu'il n'y a que 8? C'est pas vrai. Il peut y avoir 9 organes qui, étant perforés, rendent la bête terefa. Et c'est quoi l'organe? Mara. Réponse. Pourquoi on ne l'a pas compté? Pourquoi il a dit qu'il n'y a que 8 et pas 9 nekuvot? C'est parce qu'il dit Rabbi Yossi bar Biudahi. Rabbi Yossi bar Biuda Katanela. C'est qui l'auteur de Nikva Hammara Terefa? C'est Rabbi Yossi bar Biuda. Et la halakha n'est pas comme lui, d'après Hiya Barav. Hiya Barav n'est pas posé comme Rabbi Yossi bar Biuda. Il pense qu'il est Yahid. Comme c'est une opinion unique, il n'a pas retenu cette halakha de la Mara. Nikva Hammara. Netanya. Où est-ce qu'on retrouve Rabbi Yossi bar Biuda? Dans la baraïta suivante, comme il est écrit, Nikeva Hakeva. Si l'estomac a été perforé, Nikevu Haddakim, où les intestins ont été perforés, Terefa. Ça c'est un akama. Rabbi Yossi bar Biuda Omer, Af Nikeva Hamara. Selon Rabbi Yossi bar Biuda, la perforation peut entraîner une terefa, même par rapport à la vésicule biliaire. Si la mara, la vésicule biliaire, est trouée, d'après lui, elle est terefa. Amar Rav Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, halacha ke Rabbi Yossi bar Biuda. Étonnamment, Rabbi Yochanan est posek la halacha comme Rabbi Yossi bar Biuda, contrairement à Hiya Barav. Donc c'est une mahloket entre Hiya Barav et Rabbi Yochanan. L'un est posé comme Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yossi bar Biuda, et l'autre exclut l'opinion de Rabbi Yossi bar Biuda. Bravo.
d'après Rabbi Yochanan, il y aurait 9 cas de Nekuva pour la tréfa. La Gemara ici nous cite un enseignement supplémentaire de Rabbi Yochanan à propos de la Mara. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef Amar Rabbi Yochanan. Maï ahderule havre les Rabbi Yossi bar Yehuda. Ishpor la aretz mererati ve'adain Iyov kayam. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Hachamim ont dit à Rabbi Yossi bar Yehuda, comment peux-tu considérer que si la vésicule biliaire a été perforée et que la bile est sortie à l'extérieur, alors la bête est téréfa? C'est juste impossible. Pourquoi? Nous voyons dans le livre de Iyov que Iyov se plaint de toutes les maladies qui l'ont atteint. L'une d'entre elles, c'est que sa vésicule biliaire a été éclatée et que sa bile a coulé. Comme dit le Passouk, Ishpor la Aretz Mererati. Iyov a dit que Kadosh Baruch Hu lui a envoyé des sourim, des souffrances physiques, dont l'une d'entre elles, c'était l'écoulement de la vésicule biliaire. Tu vois que malgré tout, Iyov a survécu. Sous-entendu que la bête ne va pas mourir pour autant. Si la bête ne va pas mourir pour autant, pourquoi tu dis qu'elle est téréfa? Il n'y a pas de différence entre l'homme et la bête. Ou la vésicule biliaire est un organe vital, soit il ne l'est pas. Si tu vois que Iyov a survécu, ça veut dire que ce n'est pas vital. Le rein aussi, c'est pas normal. Hein? Le rein aussi, c'est pas normal. On va y arriver, Léat. À Kolpanim, on avait vu Marloquette. On avait vu que c'est une Marloquette à propos de Koulia. Certains ont dit que oui, d'autres ont dit que non. Alors, la question est comment me dis-tu que c'est vital? C'est ça la couchia qu'ont posé les Hachamim à Rabbi Yossi bar Yehuda, qui considère que vésicule biliaire qui est déchirée, trouée, eh bien, il est en danger de mort. La réponse, la Gemara dit comme ça. Amar lahem en mazkirin ma'asen nissim. Exactement, voilà. C'était un S. Iyov a survécu miraculeusement. Tu veux une preuve? Écoute la preuve. Deilot et mahachi yefallah kilyotai velo yahmol mikahaye et la nissa sha'ane. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yossi bar Yehuda dit Iyov n'est pas du tout une référence. Pourquoi? Parce que lui, il a survécu miraculeusement. La preuve, c'est que ces deux reins ont été complètement nécrosés, étaient malades. Et cette maladie-là, qui a détruit les deux reins de Iyov, normalement, aurait dû entraîner sa mort. Et pourtant, il a survécu. Comment tu peux comprendre cela? Et là, Nissa Sha'ane, un S, ce n'est pas une généralité. L'exception reste l'exception. Et pourquoi est-ce que ce Nes a eu lieu? Dirtiv, ach et nafsho shemor. Achanamin Nissa Sha'ane. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que quand un Kadosh Baruch Hu a dit au Satan, tu peux frapper Iyov, mais tu n'as pas le droit de le tuer. Hachamim nous disent que Gadol Tsa'aro shel Satan, Mitza'aro shel Iyov. Le Satan, il souffrait plus que Iyov. Pourquoi? Mashal omrim la Adam, shvor havit ushmor yena. Si je dis à quelqu'un, voilà, je t'ordonne. Le roi qui dit au serviteur, il lui dit, je t'ordonne de casser la cruche de vin, mais gare à toi si tu perds une goutte. C'est une chose juste impossible. Alors la même chose, il dit au Satan, frappe Iyov des coups mortels, mais ne le tue pas. Tu dois conserver son âme en lui. Alors c'était impossible pour le Satan. Meskin, le Satan, il souffrait plus que Iyov. Il frappe, il attrape la neshama qu'elle sorte pas. Donc, ach et nafsho shemor, préserve son âme. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit
Et c'est un nes. Un nes, tu amènes une preuve d'un nes. Un miracle, ça reste un miracle. Mais sinon, en temps normal, quelqu'un qui a la vésicule biliaire qui est perforée, c'est sûr qu'il va mourir. Hashem yatzilenu. Ok. Encore un enseignement de Rabbi Yochanan à propos de la vésicule biliaire. Ve'amar, excusez-moi. Pas par rapport à la vésicule, par rapport au foie. Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Halacha qui est divré à Omer kazaït. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que Nita la kaved, si le kaved a complètement disparu, la bête est tréfa. Mais si il reste mashehu, s'il reste quelque chose, c'est kasher. Rabbi Yochanan dit non. Il y a une mahloket, à savoir, est-ce que il faut qu'il reste au moins un kazaït de foie pour qu'il y ait une régénérescence du foie pour qu'elle guérisse, ou bien même moins que ça. À partir du moment où il y a un petit bout de foie qui reste en bonne santé, même si c'est inférieur à kazaït, la bête n'est pas terefa. Elle est tout de même viable. Rabbi Yochanan dit, entre ces deux opinions, la halakha est comme celui qui est mahmir et qui exige un minimum de kazaït de foie pour considérer que la bête est viable. Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, halakha kedivrei haomer kazaït. La Gemara pose la question, elle dit, Umi Amar Rabbi Yochanan hachi, veha Amar Rabba bar Hana, Amar Rabbi Yochanan, halakha kistam mishnah. Utnan, nitela hakaved, velo nishtayer hemena klum. Ha nishtayer keshera, afal gav de lohave kazait. Dans notre Mishnah, on a appris que si le foie a été totalement a disparu totalement, lo nishtayer hemena klum, dans ce cas-là, la bête est terefa. Sous-entendu que s'il reste quelque chose du foie, eh bien c'est kasher. C'est seulement une lo nishtayer klum. S'il ne reste plus rien. Mais s'il reste quelque chose, c'est kasher. Et là tu me dis que Davka si c'est kazaït. C'est pas vrai? Et quel est le problème? Le problème c'est quoi? C'est pas qu'il y ait une mahloket. Mahloket, ça existe, et ô combien que ça existe des mahloket dans le chasse. Mahon. Alors c'est quoi la kushia? La kushia, c'est que Rabbi Yochanan se contredit. Car un jour, il a dit que la halacha est que kazaït. Pour que la bête ne soit pas terefa, il faut qu'il reste au minimum un kazaït de foie. Mais d'autre part, Rabbi Yochanan nous a enseigné une règle générale, halacha kistam mishnah. À chaque fois que tu as des mahloktot dans les mishnayot, une mishnah qui s'est prononcée sans citer le nom de l'auteur, ça s'appelle stam mishnah, halacha kistam. Quand on te dit par exemple Rabbi Meir Omer Kar, Rabbi Yehuda Omer Kar, et tu as une mishnah qui est stam, on t'a pas donné le nom de l'auteur, eh bien sache que la halacha est qui stam mishnah. C'est pour ça que Rabbeinu HaKadosh, justement, n'a pas écrit le nom de l'auteur quand il t'a enseigné cette halakha. Il a enseigné stam. C'est pour te faire croire que tout le monde est d'accord avec cette opinion. C'est pour ça que halakha qui stam. Quand je te dis Rabbi Shimon Omer, Rabbi Eliezer Omer, ça veut dire qu'il est le seul à penser ainsi. Mais les autres, justement, pourquoi je t'ai pas donné le nom? Parce qu'ils sont nombreux. Parce qu'ils sont nombreux, ici ils sont nombreux, donc ils sont rabbim. Donc Yahid ve rabbim, halakha qui rabbim. C'est la raison pour laquelle halakha qui stam mishnah. C'est une règle enseignée par Rabbi Yochanan. Alors il se contredit. Car d'une part, le stam mishnah, qu'est-ce que m'enseigne le stam mishnah? Que quand est-ce que nita la kaved? Quand est-ce qu'elle est terefa? Que si nita le gamre. Velo nishtayer hemena klum. Qu'il ne reste plus rien du tout du kaved. Mais si il reste un shouya, même inférieur à kazaït, c'est kasher.
Donc la halakha elle est comme ça. Alors pourquoi d'autre part, tu me dis que la halakha c'est kazaït? Pour que la bête soit cachère, il faut qu'il reste un minimum de kazaït 2 fois. Mais dans le Stam Mishnah, on apprend que s'il reste un petit bout, même inférieur à kazaït, elle est tout de même cachère. Alors il faut kazaït pour qu'elle soit cachère ou bien même moins de kazaït? Stira de Rabbi Yochanan. Réponse. Amora eninu ve'aliba de Rabbi Yochanan. Ce sont 2 élèves de Rabbi Yochanan. L'un a dit blanc, l'autre a dit noir. Les 2 élèves, l'un pense autrement que l'autre par rapport au même maître. C'est-à-dire, celui qui a dit kazaït, il pense que Rabbi Yochanan n'a jamais donné de règle générale d'être posek qui stam Mishnah. Il dit ce n'est pas vrai. À chaque fois, Rabbi Yochanan, il observe, il regarde. Chaque Mishnah, il voit, est-ce que Béhémet, il faut être posek comme ce stam Mishnah ou pas? Alors c'est vrai que plusieurs fois, par coïncidence, ça a donné ce résultat, qu'il a été posek à la Rakista Mishnah. Mais ce n'est pas à titre de règle générale. Chaque cas est son din. Alors maintenant aussi, on a une mahloket entre Stam Mishnah qui dit que même moins de kazaïd c'est besséder, et on a une Mishnah qui dit qu'il faut minimum kazaïd pour que la bête soit cachère. En l'occurrence, Rabbi Yochanan a été posek kazaïd. Il n'a pas été posek cette fois-ci comme Stam Mishnah. Il n'y a pas de règle. Obligatoire. C'est pas obligatoire que tous les Stam Mishnah, la halakha est comme le Stam. Regardez Rashi. En bas, c'est les dernières petites lignes de Rashi. Amora eninhu, ve'Rabbi Yitzhak savar, de lochaïl Rabbi Yochanan. Lochaïl, c'est quoi lochaïl? Klal. Il n'a pas fait un klal, une règle générale. Les memar halakha ki Stam Mishnah. Et la echad est svirale, amar be'edia, halakha ki Mishnah zo. Nachon, quand il est d'accord avec cette Stam Mishnah, il dit la halakha est comme ce Stam Mishnah. Ve'amora harina amar, mishmeh de Rabbi Yochanan, halakha ki Stam Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'autre élève va dire au nom de Rabbi Yochanan que non, c'est une règle générale. Toujours halakha ki Stam Mishnah. Ve'echad ikatre stame de satran ahadade. Et lorsqu'on a 2 Stam Mishnah qui se contredisent, alors là c'est la meilleure, comment tu vas faire? I katarma le alume hada mehaverta ki aïd de sanedrin de hadine mamonot azil Rabbi Yochanan batra. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien Rabbi Yochanan dit maintenant, je les mets les 2 sur la balance. Le Stam Mishnah blanc, le Stam Mishnah noir, maintenant je commence à faire fonctionner ma matière grise. Je fais fonctionner mon sechel. Et je dis, attends, lequel entre les 2 me paraît plus probable, plus logique? Et c'est comme ça que je suis posek la halakha. Puisque la règle de Stam Mishnah ne peut pas m'aider en l'occurrence, puisque j'ai Stam Mishnah contre Stam Mishnah. Qu'est-ce qui peut me permettre d'être posek la halakha? Eh bien, à moi de faire fonctionner ma réflexion personnelle. Et si je pense que ce Stam Mishnah est plus logique que ce Stam Mishnah, je vais être posek comme celui-ci. Ve'ilo, mesapkale, velo kavar beulcheta ki had minayu. Et si il n'a pas de raison de justifier plus ce Stam Mishnah que ce Stam Mishnah, eh bien Rabbi Yochanan reste en safek, en suspens. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un safek? Safek de Horaïta, la Humra, safek de Rabanan, la Kula. Ou behanet re, iyava mashkehinan ta'ma, beha de Rabbi Yitzhak, lo hava mukminan la be'amorae. Ou mishum de lekale alume itzterich lan le shanouye. De Rabbi Yitzhak litle haiklala de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ici, puisqu'il n'y a pas de raison de dire plus halakha comme kazaït ou halakha comme machéhu, puisque au niveau de la logique, il n'y a pas de raison de justifier plus celui-ci que celui-là, c'est la raison pour laquelle l'autre Émora a dit pas du tout, Rabbi Yochanan n'a pas de règle. Rabbi Yochanan n'a pas de règle de halakha ki Stam Mishnah. À chaque fois, c'est au cas par cas, et cette fois-ci, il n'a pas dit halakha ki Stam Mishnah, il a dit halakha kazaït. Pour que la bête soit cachère, il faut minimum qu'il reste kazaït 2 fois intact. On continue. Encore un enseignement de Rabbi Yochanan. Ve'amar Rabbi Yitzhak bar Yosef amar Rabbi Yochanan mara shenikva
vekavet sotamta keshera. On avait vu que Rabbi Yochanan a été possédé la halakha comme qui? Comme Rabbi Yossi Bar Yehuda, qui pense que Mara Shenikva Terefa, n'est-ce pas? Bien qu'il soit unique dans son opinion, malgré tout, Rabbi Yochanan a été possédé la halakha comme lui. Mais Rabbi Yochanan met un bémol. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit parfois, bien que la Mara, la vésicule biliaire, a été perforée, la bête est quand même cachère. Comment est-ce possible? Si c'était collé au foie. C'est-à-dire que le foie fait office de bouchon, de rustine, de fistule. D'accord, une rustine. Ça veut dire que on a maintenant bouché la perforation. Il n'y a pas qu'à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est à cause de l'écoulement. Quand il y a un trou, la bile peut couler. Mais puisque le foie bouche, eh bien c'est Besséder, Merpat. Pour quelle raison la bile n'a pas coulé? Que ce soit parce qu'elle a un bouchon artificiel qui est le foie, ou bien parce que la membrane est parfaite, Zalom Echané. Le principal, c'est le résultat requis, qui est que la bile ne coule pas. Alors, Rabbi Yochanan nous dit, Mara shenikva, vekavet sotamta, keshera. תבורך מפי עליון. Comment? Nikva. C'est les deux. Les deux. Ça veut dire que... Qu'est-ce que vous appelez extérieur, intérieur? Vous parlez de la paroi? En attendant le moment où ça a été sa tour, il y a un temps quand même qui a fait qu'elle n'était pas sa tour. Non, il n'y a pas eu un temps. Il n'y a pas eu de temps. Ça veut dire que la Mara... Exactement. Ou né, ou bien un coup. Elle a pris un coup. Elle a eu une infection à truc, il y a un trou et directement c'est collé. Parce qu'il y a toujours une inflammation. Par exemple, ou une maladie. Voilà. Et l'intérieur. Il n'y a pas que dans ce truc-là. Ça veut dire que moi, quand j'ai ouvert la bête, La bile collée au... Bediouk, c'est à l'endroit du point de jonction entre la bile et le foie, c'est à ce niveau-là qu'il y avait un trou, et la bile était à l'intérieur, grâce au foie. On te dit, dans ce cas, ce n'est pas grave, même si elle était trouée, la bête est kshera, puisque le foie a permis d'empêcher la bile de couler. Encore. Ve'amar Rabbi Yitzhak bar Yosef amar Rabbi Yochanan nika vakur kevan ve'kis shelo kayam kasher. Qu'est-ce que c'est que kur kevan? Hein? C'est le gésier. Le rof. Le rof, ici, on est en train de parler ici du rof. Exactement. C'est-à-dire que nous avons le Kourkevan du rof. D'abord, l'aliment, au niveau du rof, ça va dans le jabot. Et après du jabot, ça va se déverser dans l'estomac. L'estomac a deux parois, une interne et une externe. Le gésier, c'est l'estomac du poulet, qui, lui, à l'intérieur, se trouvent tous les déchets, tous les excréments. Eh bien, en effet, le Kourkevan, s'il a été percé, perforé, Nika vakis, le Kourkevan kayam, c'est-à-dire le contraire. On a à l'intérieur une petite pochette, comme une petite pochette en plastique, où nous avons à l'intérieur tous les aliments entassés dans l'estomac du rof. Mais ça se trouve comme dans une petite pochette en plastique. Le kiss a été perforé, mais l'estomac lui-même, le Kourkevan lui-même, est intact. Eh bien, ce n'est pas grave, parce que même si ça coule à l'extérieur, l'estomac retient. Nika va Kourkevan, vekis shelo kayam, kasher. Le Kourkevan, ça ressemble plutôt à la trachée ou aux... Donc, excusez-moi, c'est le contraire de ce que j'ai dit.
Nikava Kurkevan, c'est la paroi externe qui a été perforée, mais le kiss lui-même est intact. Nikava Kurkevan vekis shelo kayam kasher. Je vous lis ici. Amazon she'aof boleya over Kurkevan ou ever hakayam rak ba'of. Le Kurkevan, ça n'existe que chez le poulet ou la volaille. Tfanotav asuyot mishirva ava shel basar ou shririm. Les parois sont faites d'une grosse paroi de chair et de muscles. Ou berov arofot atehorim ou metsupe mi bifnim be'or caché ou mechospas. Aniklaf mimenu bekalut. Et dans la majorité des volailles cachères, la paroi interne, elle peut être épluchée. On peut éplucher le gésier. Amazon she'aof boleya over derech haveshet el hazefek amistaef min haveshet. Lorsque la volaille ingurgite, eh bien l'aliment il va d'abord au jabot, qui est en fait une extension de l'œsophage. Shebo mit arsen Amazon abilti me'ukal. Là-bas se retrouve entassé l'aliment non digéré. Ou misham le tzinor abasar atapuach haomed beknissa la kurkevan. Donc ça s'entasse dans le jabot. Harechen rover Amazon la kurkevan. Hatochen et Amazon be'ezrat ashririm ve'aor amechuspas shebedaf notav. Qu'est-ce que fait l'estomac? Eh bien, il va broyer et digérer l'aliment. Techinat Amazon marchira auto lit'akel al yedei mitz'ikul anotzar bakeva ablutit le'achar miken envers Amazon la meraim. C'est-à-dire que il va y avoir des acides gastriques qui vont se dégager du jabot et ensuite ça va permettre au broyage de l'aliment dans l'estomac qui ensuite va se dégager, s'évacuer et se déverser dans les intestins. Mais Rashi ve'od rishonim nir'a she'aor hakache hapenimi hu hakaruy bagmara shelanu kis ve'kurkevan yashirva achitzona shel basar ou shririm. De Rashi, il en ressort que qu'est-ce qu'on appelle kis? C'est la partie qu'on peut éplucher du kurkevan, c'est-à-dire la paroi interne du gésier, c'est ça ce qu'on appelle kis. Ken mashma mi pirouj Rashi chez kis shelo kelipa penimit. Rashi dit c'est quoi kis? Comment il a traduit Rashi? Ha kelipa ha penimit. C'est comme ça que Rashi a traduit le mot kis. She'aor ha-penimi hu keren klipa mi bifnim sheniklefet mimenu bekalut. לפי זה, רבי יצחק בשם רבי יוחנן מלמד שמה ששנינו במשנה שאם ניקב קורקבן הרי זו טרפה, היינו רק אם ניקב גם העור הפנימי, אבל אם נקבע רק שכבת הבשר והשרירים החיצונה והעור פנימי קיים כשר. C'est-à-dire que, comme on vient de le comprendre, c'est que l'estomac est constitué de deux parties, la partie charnelle qui est à l'extérieur et la paroi, j'allais dire en plastique, à l'intérieur, la paroi interne. Cette membrane-là, c'est elle qui s'appelle akis apenimi et qui s'épluche. Si c'est celle-là qui est restée intacte, bien que la partie charnelle a été perforée, ce n'est pas grave, le rof est cachère. Quand est-ce que le rof ne sera pas cachère? Que si c'était de part en part. Le trou a perforé et la membrane et le muscle. Dans ce cas, nous disons que la bête n'est pas cachère. Le poulet n'est pas cachère, mais c'est intéressant, c'est que bien qu'à l'intérieur de tout cela, il y a comme une petite pochette encore, et cette pochette elle est intacte, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour dire qu'elle est cachère, il faut que même l'extérieur, le kurkevan soit... Valide. Même si à l'extérieur, Non, l'extérieur, c'est touché, c'est cuit. extérieur, pas intérieur. Je répète, l'estomac, le kurkevan, est composé de deux parties. Il y a la partie charnelle, le muscle qui est à l'extérieur, la partie chair, la partie rouge, et à l'intérieur, on a la partie plastique
qui est la membrane collée, qui est une paroi interne du Kourkevan, du gésier, de l'estomac. Or, quand on nous a dit que si la keva était, le Kourkevan était perforé, le rof et taref, c'est seulement si c'était perforé entièrement, toute la paroi, les deux parois, interne et externe, étaient perforées. Prenons par exemple une aiguille qui viendrait de l'extérieur du Kourkevan et qui rentre à l'intérieur. L'aiguille, on la voit, la pointe de l'aiguille, on la voit dans la paroi interne du gésier. Si on avait un ultrasonde, une échographie, on voit la pointe. Mais la pochette elle-même, où se trouvent dedans les excréments, elle est intacte. Et tout de même, d'après Rashi, le poulet n'est pas cachère. C'est comme ça que le Hatam Sofer a compris Rashi. Parce que nous, comment on avait compris Rashi? Par Rashi, on avait compris le pirouche de la Gemara, que Kourkevan, Nikav, Veakis, Shelo, Kayam, Kacher, nous on a compris que même si le Kourkevan était totalement perforé, ce serait cachère. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a une pochette. Et dans cette pochette se trouvent les excréments. Et donc on croyait que c'était bon. Eh bien non. D'après Rashi, il faut que les parois, il faut que comment on appelle ça, que la paroi interne du gésier doit être intacte. Si la paroi interne, elle a été perforée, ça veut dire que l'aiguille est passée de l'extérieur à l'intérieur, elle a atteint la cavité, ça y est, taref. Même si les aliments se retrouvent dans une pochette et il n'y a pas de trou dans la pochette, ça ne suffit pas. On parle de deux couches. La première couche extérieure qui sont les muscles, c'est-à-dire que ça aurait pu transpercer de façon transversale, rentrer d'un côté, sortir de l'autre côté, sans passer par l'intérieur. Non, par exemple, expliquez, Rabbi. Ils ne sont pas de l'extérieur. On a la truc est là, d'accord? Mais j'ai compris. À l'intérieur. Par contre, j'ai pas compris. Il y a une petite J'ai compris. Une fois que l'aiguille est rentrée, Le truc, c'est l'intérieur. Mais elle n'a pas si elle est rentrée transversalement, elle pourrait transpercer. elle n'a pas transpercé. Ici, la chair est là. On a un os, on a la chair. Si je transperce la chair, je touche pas l'os. On va dire que les deux poches sont là. La poche extérieure, c'est la peau et la chair, et la poche intérieure, c'est l'os. D'accord. Je peux transpercer le bras sans toucher l'os. Et que tu as touché, attends, tu permets? Et pourquoi tu dis pas le touché contraire? cette chair. Attends. Elle a avalé une épine. Ah Et non. l'épine, là. Très bien. Si elle est restée à l'intérieur. Et alors, qu'est-ce que tu Non, mais fais si elle est restée à Donc, l'intérieur pour de la pouvoir, bouche, il est nickel. de la même façon. Allez voir. Elle n'a pas transpercé. Comment on a Pourquoi compris? tu fais des trucs comme ça? Si Surtout que moi, je bien m'en porte. transpercé. Le gésier, la partie extérieure, Je vais dire, bien sûr. Autre question, Eh ben, tu dis non. c'est la question de la Gemara Dès juste que c'est après. touché l'extérieur, même si l'intérieur parce n'est que pas je suis docteur, touché, elle n'est pas hein, cachère. Je suis un peu C'est pas ça. avantagé. C'est ça qui Ah ouais, quand elle est 20 ans de... C'était Ouais, pas besoin. au moins une aiguille. On a simplement besoin de dire qu'elle touche le gésier. C'est Bon, allez, on va faire aller chercher la poche ensemble. intérieure. Mais il faut qu'elle traverse toute la chair du gésier. Mais elle peut traverser toute la chair du gésier sans toucher la poche intérieure. Enfin, Eh ben, c'est pas cachère. pourquoi? Parce que pourquoi? Pourquoi? Mais à partir du moment où la poche intérieure n'a pas été touchée. On va te donner le numéro de téléphone de Rachid. Si la bille n'a pas été transpercée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'écoulement. Ça veut dire qu'on arrive à un écoulement. S'il n'y a pas d'écoulement au niveau du gésier, s'il n'y a pas d'écoulement, ça reste cachère. Vous posez une bonne question. Mais ce qu'on a compris maintenant de Rashi, c'est l'explication du Hatam Sofer. Différemment de ce que nous avions compris au début. Nous, on avait compris que ça veut dire quoi? Nikav, Hakur Kevan, Vekis Shelo Kayam Kacher. On avait cru que toute la paroi, les deux parois, la paroi charnelle et la paroi interne qui est une membrane très fine, qui elle aussi, même si elle avait été perforée, c'est cachère. À partir du moment où à l'intérieur la pochette, parce que dedans il y a encore une pochette, parce qu'il n'y a pas d'écoulement.
comme justement vous venez de Il prétendre. ne peut pas ne pas y avoir d'écoulement. Sauf si l'outil qui a perforé ou la pointe si vous voulez, est resté avec le bouchon, comme avec le foie. C'est-à-dire que si j'ouvre la bête, je trouve à l'intérieur la perforation complète du gésier avec encore l'élément dedans, il se peut qu'il n'y ait pas eu d'écoulement. Ben, c'est ce que je dis. Ça fait bouchon. C'est ce que c'était votre question. C'était Non, votre c'est pas ça ma question. La question c'était le fait que ça a pu transpercer de part et d'autre le gésier, mais pas d'une façon horizontale, c'était une façon verticale sans toucher à la poche. Oui, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Ça, vous l'avez compris. Touche pas la poche. C'est ce que me dira chez- Ça, vous l'avez compris. Touche pas la poche. Que si on n'a pas touché du tout la poche, il n'y a pas de problème. C'est ce que me dira La chez- poche, Oui, la poche. eh ben, oui, mais maintenant notre compréhension aurait pu être différente. C'est-à-dire que sans le Ratam Sofer, on aurait pu comprendre que qu'est-ce que ça veut dire que Hakurkeva, Nikav, Veakis, Kayam, on aurait pu penser que c'est toute la paroi entière, elle a été perforée de part en part, et malgré tout ça peut être cachère. Pourquoi ? Parce que la petite pochette qui se trouve à l'intérieur du gésier où se trouvent les excréments n'a pas été touchée. Et on aurait pu penser que dans ce cas-là c'est cachère. Mais là maintenant nous dit Rachid, non, Hakelipa hapenimit, c'est-à-dire la membrane qui recouvre l'intérieur du gésier, cette membrane qui ressemble à une couche plastique qui est blanche, eh bien celle-là elle a été touchée. Bien que la pochette à l'intérieur où se trouvent les excréments est intacte, malgré tout elle est téréfa. Donc là on parle de la perforation venant de l'intérieur. Non, l'extérieur. Pas obligé. Si, là, attendez. Ça peut. En général, vous avez raison. En On a général. le gésier, on a la poche intérieure. Si on part de l'intérieur et qu'on ne perfore pas le gésier extérieurement, là ça invalide aussi, ça rend pas sourd. D'accord ? Mais le contraire, si on touche de l'extérieur et qu'on ne touche pas à l'intérieur, ça reste cachère. C'est ça. que ça veut dire. C'est ça. Si on touche de l'extérieur et qu'on n'a pas touché l'intérieur, c'est cachère. Et si ça a été de part en part, Voilà, donc si ça vient de l'intérieur, au niveau de la perforation, dans tous les cas ça risque d'être interdit, parce que ça aura perforé. faux. On va voir ça tout de suite. La Gemara dit comme ça, regardez. Ibaya Lehu, Nikavakis, Vekurkevan Kayam, Mai. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara maintenant pose la question dans ce cas. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire par exemple, elle a avalé une épine, elle a avalé une aiguille, et maintenant la perforation se fait de l'intérieur vers l'extérieur, mais ça n'a pas perforé totalement toute la paroi. Naron, la paroi interne a été perforée, mais la paroi externe, elle est entière, elle est intacte. Hein? Exactement. Alors question, est-ce que c'est cachère ou pas? Alors, Tashma d'Amar Rav Nachman, Nikavze Beloze Kacher. C'est-à-dire que ce soit la paroi externe qui est intacte et l'autre perforée, ou la paroi externe qui est intacte et la paroi interne qui est perforée, l'homme est chané. Dès qu'il y a une paroi qui est restée intacte, le poulet est cachère. Encore une fois, Nikavze Beloze Kacher. Donc le Kurkevan sans le kiss, ou kiss sans Kurkevan, cachère. Une halakha maintenant qui ressemble à cela. Amar Rava, Shne Orot, Yesh la Veshet, Hitzon Adom, Upnimi Lavan, Nikav Zebeloze Kacher. La Malile Memar Hitzon Adom, Upnimi Lavan. C'est-à-dire, le Veshet. Le Veshet, c'est l'œsophage. Il est également constitué de 2 cylindres. Un cylindre à l'intérieur de l'autre. Sauf que la partie interne de l'œsophage est blanche, la partie externe est rouge, rougeâtre. Alors, on nous dit la chose suivante. Hitzon Adom Upenimi Lavan, Nikavze Beloze Kacher. S'il y a eu l'une des 2 parois qui a été perforée et pas l'autre, c'est cachère. La Malilimimar, Hitzon Adom, Upnimi Lavan. Pourquoi est-ce que tu as besoin de me dire quelle est la couleur? Tu n'as pas besoin de me donner les couleurs. Tu me dis que Nikav Zebeloze Kacher, on a bien compris. Réponse des Ihalif Terefa. C'est pour te dire que s'il y a eu, en fait,
un changement de couleur, le rouge est à l'intérieur et le blanc est à l'extérieur, eh bien sache qu'il y a eu ici une malformation et de ce fait, les fonctions de l'œsophage ne seront pas convenables et donc elle est terefa. Hipuch hatzvaim eno shinui tseva stam אלא זה תוצאה מהיפוך האורות עצמם ותפקידם. Hein? Non, ça, non. C'est une anomalie. Une anomalie. Mais dans le fonctionnement aussi. Ouais. Il n'y a pas que la couleur. Oulam Haran Katav Beshem Rashi. Ah, regardez ce que dit le Ran au nom de Rashi. Sherak Penimi Naasa Adom. Avala Adom eno yachol lehapech lelavan. Ukshehedim Penimi Siman Shehid Drusa. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'intérêt de cet enseignement des couleurs, c'est pour nous aiguiller. Si jamais on retrouve que la paroi interne est tout rougeâtre, ça veut dire qu'elle a été frappée, cette bête-là a été violentée par une bête féroce qui lui a donné un coup, et maintenant l'œsophage a été atteint. Donc c'est ça le Inyan, parce que la partie rougeâtre ne peut pas devenir blanche, mais la partie blanche peut être rougeâtre. Alors il te dit, voilà pourquoi j'avais besoin de te donner la couleur. La mali, les mémars, hitzon adom ou pnimi lavan, des ihalif terefa. Que si c'est le contraire, que tu vois que c'est pas blanc, c'est rouge, alors dans ce cas-là, c'est taref. Ibaya lehu, nikvu shenehem ze shelo keneged ze mahu. Selon cette anatomie, ce descriptif, cette illustration, on a deux cylindres l'un dans l'autre. Le cylindre à l'intérieur de l'œsophage, il est de couleur blanche. À l'extérieur, la membrane est rougeâtre. Quel est le din maintenant si on a eu un nekev? Mais un nekev qui n'est pas de part en part. Ce n'est pas les deux parois qui ont été perforées. Il y a deux trous dans les deux parois, mais pas en face. Ce n'est pas deux trous correspondants. Il n'y a pas de vase communicant. Alors on a par exemple un trou en haut, mais dans la membrane externe. Un trou en bas, dans la membrane interne. Est-ce que, dans ce cas, je vais dire Nika va Veshet Trefa, ou bien on va dire non? Amar Morzutra Mishme de Rav Papa, Beveshet Kacher, Bekur Kevan Pasoul. Il dit au niveau du Veshet, c'est Kacher, au niveau du Kurkevan, c'est Pasoul. Ça veut dire Kurkevan, on avait vu qu'il y avait deux parois, interne et externe. Et on avait dit que si l'une des deux parois, interne ou externe, était intacte, la bête est cachère. Quand est-ce que c'est terefa? Que si les deux parois sont touchées. Mais maintenant, quel est le din si elles ne sont pas correspondants? Les trous ne sont pas correspondants, un en haut et un en bas, taref. Et au niveau du veshet, un trou en haut, un trou en bas, cachère. Matkif la ravashi, veshet c'est l'œsophage. Matkif la ravashi, adraba. Ravashi dit le contraire. Veshet de achlabe ou pariabe, ravah, gamdale ou pashtale, zimnin de mihandezin bahade adade, kurkevan de minahnayah, kedekae kae. Ravashi dit, la logique veut le contraire. C'est que deux trous, l'un dans la membrane externe et l'autre dans la membrane interne, au niveau du veshet, ça doit être taref. Mais au niveau de la keva, ça doit être kasher. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que le veshet du rof, c'est très souple, flexible. Et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'œsophage, le veshet, soit flexible justement pour qu'il puisse avoir des fonctions très faciles, qu'il puisse avaler toutes sortes d'aliments gros, étroits, et ainsi de suite. Elle fait aussi, elle braille, l'oiseau va siffler, va chanter. Eh bien, tout cela, ça nécessite une certaine souplesse et flexibilité au niveau du veshet. Puisque c'est comme ça. Le veshet, la paroi externe et la paroi interne peuvent glisser l'une autour de l'autre. La paroi externe qui est rougeâtre
elle peut glisser sur la paroi interne qui est comme du cartilage, qui est blanc. D'accord ? Et de ce fait, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Puisque ça bouge tout le temps, il pourrait y avoir à un moment donné une correspondance entre les deux trous. Bien que initialement, le trou en haut, le trou en bas n'étaient pas correspondants, mais étant donné que c'est un membre, un organe qui est tellement souple, alors zimnin de mehandezin. Parfois, c'est misdamen. Occasionnellement, pitom, les deux trous se retrouvent l'un en face de l'autre. Alors dans ce cas-là, on ne peut pas permettre le poulet. Le poulet n'est pas cachère. Si je vois un trou dans la membrane externe, un trou dans la membrane interne, bien que pas correspondant à l'heure qu'il est, mais je dis qu'étant donné que, étant vivante, la bête, quand elle utilisait l'œsophage, ça pouvait bouger et se retrouver l'un en face de l'autre, la bête, elle est téréfa. Tandis que, au niveau du kourkevan, l'estomac, le gésier, puisque ce n'est pas un membre qui bouge, alors de ce fait, il n'y a pas de raison de dire que le trou qui était en haut, le trou qui était en bas, à un moment donné, ils vont se retrouver l'un en face de l'autre. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de mouvement. C'est tellement bien collé que c'est un bloc compact où il n'y a pas de mouvement. C'est la raison. Quand je dis il n'y a pas de mouvement, bien sûr que l'estomac est en mouvement continu, ça on est d'accord. Parce que l'achon, c'est un muscle. Mais je veux dire, entre les deux parois, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de souplesse entre les deux parois. Ça ne glisse pas. Le muscle externe ne glisse pas sur la membrane interne. Donc il ne peut pas y avoir de correspondance entre les deux trous, le trou d'en haut et le trou d'en bas. Mais là, dans le Veshet, l'œsophage, il lui dit, encore une fois, Adraba, Veshet, des Achlabé, elle mange avec le Veshet. Pariabé, c'est quoi paria? Ça vous rappelle quelque chose? On a lu il n'y a pas très longtemps, dans la paracha, Shemot, une mialédet. L'une s'appelait Shifra et l'autre s'appelait Poura. Pourquoi elle s'appelle Poura? Chez Poura la valade. Poura la valade, c'est-à-dire elle chante des berceuses au bébé. Poura. Donc l'oiseau, également quand il chante, Parayabé, il fait travailler également son œsophage, pas seulement la trachée. Ravah, Gamda ou Pashtale, ça veut dire ça se rétrécit. Gamda, ça se rétrécit. Pashta, ça se dilate. Zimnin de mehandezin bahade hadade, parfois c'est misdamen, occasionnellement ça peut se retrouver un trou en face de l'autre. C'est la raison pour laquelle c'est taref, trefa. Kourkevan, de minachnayach kedekae kae. Par contre, le kourkevan, qui lui ne bouge pas, eh bien, kedekae kae, les trous, là où ils sont, ils resteront là-bas, ils ne vont pas se retrouver l'un en face de l'autre. Le Pokémon c'est cachère, ici, et le Véchet c'est très bas. Exactement, donc Kourkevan ce sera cachère et le Véchet sera tréfa. Amar le Rabba Habere de Rabbi Yosef le Ravashi, Hachi Amrin al Mishme de Morzoutra de Amar Mishme de Rav Papa Kavatach. C'est-à-dire que Rav Aha, le fils de Rabbi Yosef, va dire à Ravashi, tu as absolument raison, j'ai entendu, au nom de Morzoutra qui a dit au nom de Rav Papa, comme toi, que pour le Véchet, c'est Taref, pour la Keva, c'est Kacher. Encore, un enseignement de Rabba à propos du Véchet. Krum she'ala mehamat makaba Véchet, eno krum. Qu'est-ce que ça veut dire? Si il y a comme une croûte qui s'est formée au niveau du trou qu'il y avait dans le Véchet, on peut dire, voilà, il y a une rustine, il y a un bouchon, et donc c'est bon. Le trou a été obstrué artificiellement par un krum. Est-ce que ça rend cachère ou pas? Je te dis non. Krum she'ala mehamat makaba Véchet, eno krum. C'est pas considéré comme satoum. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Rachidi, ça ne va pas durer longtemps. Ça veut dire que, comme ça bouge beaucoup le Véchet, à un moment donné, cette croûte, elle va tomber,
Et donc, c'est un bouchon qui n'est pas durable. Ve'amar Rabba, ve'shet en lo bedika mi bachutz ela mi bifnim. Rabba nous dit que quand tu veux voir si il y a un trou dans le véchet, il ne faut pas regarder à l'extérieur, il faut regarder à l'intérieur. Pourquoi? À l'intérieur, on a dit que c'est blanc. Donc évidemment que le rouge sur blanc, ça se remarque. Tandis qu'à l'extérieur, la couleur rouge du sang, s'il y avait éventuellement un trou, ça ne sera pas visible. Du rouge sur rouge, tu ne remarques pas trop. Alors, il ne faut pas dire « Ah, c'est bon, c'est cachère ». Pourquoi c'est cachère? Parce que j'ai vu, à l'extérieur, il n'y avait pas de tache de sang. On lui dit « Ya hacham ». Bien sûr qu'il y avait une tache de sang, mais tu ne l'as pas vu parce que du rouge sur du rougeâtre, il y a peu de chances que tu vois. Tu veux être sûr d'avoir bien vérifié, alors regarde à l'intérieur, dans la paroi interne, retourne le véchette, après la shrita, retourne le véchette et regarde sur la surface blanche s'il n'y a pas une tache de sang. Les maïnafka minna, les safek dousa. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu une bête qui a été agressée, parce que normalement, on n'a pas besoin d'aller chercher les problèmes. On considère que Akadosh Baruch Hu a bien fait la nature, et par conséquent, si Hazaka, que la bête elle n'est pas tréfa. Pourquoi tu vas craindre l'improbable? C'est peu probable qu'elle soit tréfa. Donc on ne va pas chercher partout si elle est taref ou cachère. On présume que c'est cachère, jusqu'à preuve du contraire. Mais là justement, on a preuve du contraire. On sait qu'elle a été agressée par un chat. Cette volaille, cette poule, a été poursuivie par un chat qui a essayé de l'étouffer, de l'étrangler avec ses griffes. Alors maintenant, on ne sait pas si l'œsophage a été perforé. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois regarder s'il y a une tache de sang. Une tache de sang dans l'œsophage, mais où? À l'extérieur ou à l'intérieur? C'est ce qu'on te dit. À l'intérieur, parce que si tu regardes à l'extérieur, tu vas voir du rouge sur rouge, ça ne se remarque pas. Donc ça fait que d'où ça. S'il n'y a pas eu d'incident, c'est pas la peine de vérifier. On parle de la poule qui a été identifiée. La Gemara raconte Haïs Safek Droussa de Ataï les Kamé des Rabba. La Gemara raconte une histoire. Il était une fois une bête dont on avait un Safek si elle avait été écrasée par une bête féroce. Droussa. Havak Abadikle Rabba la Veshet me Abaraï. Rabba était en train de regarder le Veshet pour voir s'il n'y avait pas une tache de sang, mais à l'extérieur, dans la paroi externe. Amar le Abaye, ve Amar hu de Amar, Veshet en l'obdika, il a mis bifnim. Abaye va dire à son oncle, qui est nul autre que son Rav, qui s'appelait Rabba Bar Nachmani, lui a dit: tonton, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Tu sais que cette bête, elle est Safek Droussa. Tu as besoin de certifier qu'il n'y a pas eu, en effet, de blessure interne. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le véchet de l'extérieur. Mais toi-même, tu as dit que ça ne sert à rien de faire une bédika, une vérification de l'extérieur, car étant donné que c'est rougeâtre, une tache de sang ne serait pas visible. Qu'est-ce qu'il a fait? Afre Rava au Batke. Alors en effet, tout de suite, il a retourné le véchet, il a fait une bédika, il a vu 2 taches de sang sur la surface blanche de la paroi interne du véchet. Et il a dit taref. Alors, vous vous étonnez, comment Rabba a oublié ce qu'il avait lui-même enseigné? Réponse, regardez la réponse d'Agmara, elle est très belle. Verabba nami les hadoudé les abaye hu debae. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabba, comme il voulait enseigner à son neveu les halachot de Tréphot, et lui avait déjà enseigné la théorie, il a dit maintenant je vais faire devant lui une pratique inverse de ce que je lui ai enseigné, je vais voir s'il va réagir. Et en effet, la réaction de Abaye a été celle escomptée.
Il lui a dit, Rabbin, mais c'est pas comme ça que tu m'as enseigné. Dans la théorie, dans la pratique, tu fais le contraire. Il a dit, bravo, c'est exactement ce que je voulais entendre. Maintenant, je suis désolé. Je vais arrêter là.